Alors Hélène, on se retrouve ici au Val de Rio. C'est quoi justement le thème aujourd'hui? Alors ce sont nos rencontres artistiques annuelles, les artistes croquent le Val, donc qui ont lieu donc tous les ans, forcément annuelles, et puis dont le but est l'échange, le partage, les rencontres entre les artistes, les artisans d'art et puis le public. À l'extérieur, alors c'est vrai qu'on a très très chaud, donc il y a des gens qui se sont réfugiés à l'intérieur, mais vous avez derrière, sous les 3 chaînes, la troupe de théâtre La Mise en Troupe, qui fait ses petites scénettes et qui sera là demain également. Là on a du maquillage intuitif, un graffeur, et demain on aura d'autres ateliers, on aura les mauvaises graines avec du land art, on aura la ferme des Léous avec de la peinture végétale, voilà, plein de choses, d'autres démonstrations sur scène. Là, à 17h, vous avez esquisse, je ne sais pas si vous avez encore. Voilà. Et puis demain, on aura de l'acrobatie aérienne avec l'école France Artistes. Et puis, on aura des danses d'Afrique et percussions. On peut voir aussi au Val de Rio des tableaux qui sont exposés. Oui, il y a la nouvelle exposition Grandeur Nature, donc c'est 32 photos grand format qui sont tout le long de l'artère principale de la base. Donc c'est la nouvelle qui a été mise en place mercredi et qui remplace la précédente avec toutes ces belles couleurs, la faune, la flore, les paysages. C'est pas difficile justement de créer cet événement ici à Caudry? Ça demande du travail, mais d'année en année, on arrive quand même maintenant à avoir des fidèles de l'événement et donc ça prend de l'ampleur. On voit que les gens apprécient le rendez-vous. Bon là, il fait tellement chaud peut-être qu'ils sont restés dans leur piscine, mais demain, je les invite à venir se rafraîchir avec nous. Le prochain événement ici au Val de Rio, ce sera quoi? Alors gros événement, on aura le week-end des 8 et 9 juillet. Alors vous aurez plein de choses. Déjà le 7 au soir, il y a le marché nocturne. Ensuite 8 et 9, vous avez à la fois nos quartiers d'été Fun in Val, donc avec Avenir Jeune, et le soir le cinéma de plein air, mais vous avez aussi la fête de la dentelle en même temps qui se situera dans la salle. C'est le même week-end, un gros week-end. Et puis nous, notre gros rendez-vous, c'est les 2 et 3 septembre, les Naturiades. Eh bien, merci Hélène. Merci à vous. Alors bonjour, vous êtes en train de faire quoi justement ici au sein du Val de Rio? Je suis en train de dessiner la prochaine couverture de la Caudriole, qui sera le numéro 70. C'est toujours vous qui faites les couvertures de la Caudriole? Oui, c'est moi, depuis le premier numéro. Donc ça vous inspire comment justement de faire ce dessin ça vient comme ça, je n'ai pas de directive particulière, suivant l'inspiration du moment. Voilà. Donc là, ça sera le prochain numéro, et ça représente quoi justement? Je suis en train de faire une faucheuse, une fille qui est en train de faucher du blé pour le numéro d'août. Voilà. Avec un aigle qui survole la scène. Et un fond d'arbres.
D'accord. Et ça vous met longtemps pour effectuer ce dessin-là? Bah, écoutez, là j'ai commencé, ça fait à peu près 1 heure. Disons que pour faire le dessin, ça ne prend pas trop de temps, c'est après l'ancrage qui va doubler ou tripler le temps de réalisation. Parce que souvent je modifie des choses à l'ancrage. Donc je rajoute des petits détails que je n'ai pas fait sur le dessin. Donc les dessins qu'on voit derrière, c'est déjà des dessins de la quadrillole ou non? Non, non, c'est tout à fait différent. Ce sont des peintures, enfin à l'encre ou à l'aquarelle sur le thème du Moyen-Âge. Alors bonjour, ici on va parler de quoi justement? Alors ici on a du dessin humoristique, du dessin de presse, des dessins qui paraissent dans les journaux, notamment Saint-Quentin Mag, et une BD qui parle des Américaines qui sont venues aider les populations sinistrées en 1917. C'est vous qui avez créé cette BD ou comment ça se passe? L'histoire est réelle et c'est moi-même qui ai fait la bande dessinée. Oui. Comment trouver justement pour créer cette bande dessinée, créer les personnages? Ben, en fait, les personnages sont réels. Il suffit de connaître cette histoire qui est assez fantastique parce qu'en fait, c'était la haute bourgeoisie américaine qui est venue aider les populations qui étaient dans la peine en 1917. Donc il y a plusieurs numéros ou... Non, il n'y a qu'un seul album qui est traduit en anglais également. Alors bonjour, c'est quoi votre stand à vous? Alors moi je réalise de la pyrogravure, donc je réalise le dessin et après je viens travailler avec l'appareil de pyrogravure sur le bois. Et je fais de la découpe avec une machine à chantourner. Donc en fait je fais le dessin et je viens découper avec différents types de lames suivant l'épaisseur que je veux faire ressortir au niveau du dessin. Alors, vous nous avez dit que c'était pas du laser. À quoi correspond, à quoi est-ce différent? Alors le laser, le modèle est fait, donc on cherche un modèle sur internet, on l'intègre on le rentre à l'ordinateur et après la machine travaille toute seule. Sauf que moi je fais 100% artisanal, tout est entièrement réalisé à la main. Donc c'est pour ça que le laser, c'est pas vraiment. Pour moi je ne considère pas que c'est de l'artisanat. Il y a de très jolies choses, c'est sûr, réalisées au laser, mais les choses sont différentes. On ne travaille pas de la même manière. On peut vous retrouver où? Alors j'ai ma page Facebook, donc Dubois Delphine ou Création de Delphine. Alors bonjour, c'est vous qui créez ces bijoux? Comment ça se fait? Comment vous faites? Alors bonjour, oui je suis créatrice de bijoux, donc j'ai créé ma marque il y a maintenant quelques années, Val Création Bijoux. Et donc oui, moi c'est la technique d'assemblage et je crée moi-même tout ce que vous voyez sur mon stand. Donc on peut voir, on a vu différents bijoux, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les bourses, comment ça fonctionne? Alors je pratique oui des prix pas très élevés, je suis un public du tout venant en fait. Et oui je crée pour hommes, femmes et enfants. Si je veux quelque chose de spécial, est-ce que je peux l'avoir ou non, c'est pas possible? Oui bien sûr, je fais personnalisé, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page Facebook, un site internet? Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et également sur mon site internet valcreationbijoux.fr. Alors comment vous inspire justement de peindre sur du bois? En fait, en vitesse, je vais vous expliquer. J'étais animatrice dans une maison de retraite et en fait, il fallait faire des activités pour les résidents. Et on s'est mis à la peinture avec les doigts, les mains, pour les résidents. Et quand j'ai divorcé, je me suis remariée. Et mon mari maintenant, il m'a dit « mais tu fais des belles choses, il faudrait peut-être que tu essayes de faire des tableaux ». Et c'est comme ça que j'ai débuté la peinture à lui. Maintenant, l'inspiration, vous allez sur Internet, vous en trouvez en veux-tu, en voilà. Voilà, vous allez voir des peintres ou les photos, surtout les photographes. Les animaux, moi j'aime bien, c'est prendre une photo d'un animal, mais par un photographe, pas un peintre qui a déjà fait. Voilà. Sur quel bois? N'importe quel bois ou il y a un bois particulier? Non, n'importe quel bois.
Je peux peindre sur une armoire, sur un vieux meuble, n'importe quel bois. Donc vous avez toujours un modèle pour reproduire Parce que j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai commencé la peinture, ça fait 15 ans. J'ai pas fait les beaux-arts, j'ai travaillé, hein, bien sûr, comme tout le monde, mais j'avais ce don, merci là-haut, pour la peinture, voilà. J'ai raté ma carrière, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'on voit que c'est vraiment au très près. Très près, oui, j'aime bien, bien être précis dans mes détails, je suis très détail dans mes peintures. Voilà. Alors bonjour, votre stand consiste à quoi? Bonjour, c'est des fractales de Lichtenberg, c'est-à-dire que c'est une injection d'électricité à très haute tension dans les veines du bois. C'est-à-dire que naturellement le bois est isolant, donc il faut que je le ponce, je le brosse et ensuite je lui applique un produit justement pour qu'il soit ultra conducteur et ensuite je lui injecte les 2200 volts et après pour obtenir justement le veinage complet il y a tout un travail de brossage, de ponçage pour obtenir le moindre détail au niveau des fractales. On appelle ça fractal de Lichtenberg. Concernant, c'est un physicien allemand qui a fait des études justement sur le phénomène orageux, d'où fractal de Lichtenberg. Ça vous est venu comme ça ou vous avez déjà vu ailleurs Tout simplement, je suis un passionné de tout ce qui est design et création. Et j'avais vu ça sur Internet et tout de suite, j'ai été ébloui justement par ce type de création. Donc j'en ai fait pour moi personnellement. Et puis j'ai ma compagne ici présente justement qui m'a fait inviter à un premier salon de création. Et tous les autres créateurs m'ont dit il n'y a pas, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu es le seul à faire ça dans la région. Donc j'écume un peu la région Nord-Pas-de-Calais en montrant mes créations aussi diverses et variées. Je fais aussi de la création pure, un peu comme l'horloge ou les cadres, ou encore avec la céramique, où par moment je chine à droite et à gauche des articles en bois. Et là je me dis, je peux obtenir un très joli rendu. Et donc là je le prends et j'applique l'électricité directement dessus. On peut vous retrouver sur une page Facebook, un site internet donc ma page Facebook c'est CPN Nico et le nom de mon auto-entreprise c'est Electra Diffusion. Alors Ludovic, vous avez créé votre livre, vous êtes auteur? Oui. Alors là aujourd'hui je présente mon dernier roman paru, L'Éventreur de White Plains, qui est sorti au mois d'avril. J'ai également mes romans précédents, Murder Party qui était sorti l'année dernière au mois de septembre, qui a très bien fonctionné au dernier trimestre, notamment pour les fêtes de fin d'année. Et puis j'ai également ma saga Terre brûlée, donc, qui est disponible en 3 tomes indépendants ou l'intégrale en un seul gros volume. On peut vous retrouver donc aujourd'hui et demain ici? Et demain, et puis mes livres sont également disponibles en me contactant directement sur Facebook ou Instagram ou bien alors sur Internet, sur Amazon. Alors vous faites vos créations vous-même, vous faites quoi comme création justement? Eh bien bonjour, comme création je fais de la dentelle de bois, je fais des prénoms en bois que vous pouvez me commander également. Également je fais de la couture, des sacs, je fais des protèges carnets de santé pour les bébés, pour les animaux, je fais des pochettes pour les jeunes filles, je découpe également des disques vinyles selon les envies des personnes. Également, tout dernièrement, j'ai investi dans une brodeuse, donc je peux inscrire les prénoms sur les carnets les protèges carnets de santé, enfin tout ce que vous voulez, les t-shirts, tout ce que vous voulez. On peut vous retrouver sur une page Facebook, un site internet? Non, j'ai pas de site Facebook ni Internet, c'est le bouche à oreille. Je vais dans des expositions telles que ici à Caudry. Mais bon, j'habite Wallincourt-Selvigny. Je m'appelle Marie-Paul Guidé. D'accord, donc on peut vous retrouver comme ça dans les expositions ici. Alors mon numéro de téléphone, si vous voulez me joindre, c'est le 06
81 54 78 92. Alors bonjour, vous faites beaucoup de tableaux nature. Oui, c'est une passion que j'ai. Je ne fais pas que cela. Je travaille beaucoup aussi à l'abstraction. Mais pour ici, comme on est en pleine nature, je travaille sur les arbres, la lumière des arbres, la lumière de l'eau, du ciel. Enfin voilà. Donc je commence par un fond. Voilà. Et pour aboutir au bout de 4 heures, j'aboutis à ça. Voilà. Bon, on peut encore perfectionner. Ça demande beaucoup de temps, de patience et puis du talent. Quand on s'y met, on a le talent. Quand on tient ces 4 heures, on a le talent. Alors bonjour, on peut voir quoi sur ce tableau? Pardon. Alors pourquoi ce tableau? C'est parce que je suis attirée, j'aime beaucoup le port de Cantapré de Cambrai et il y a toujours des petits bateaux qui viennent se parquer dans ce port et il est plein de lumière, plein de choses vivantes et on a toujours la sensation d'avoir fait que les images changent tout le temps. Donc c'est un lieu intéressant à peindre. Il y a aussi les 3 clochers, il y a aussi beaucoup de choses à Cambrai dont nous travaillons aussi une association, les Amis des Arts de Cambrai. Je suis la présidente et bon, je m'occupe de 27 à 28 adhérentes qui viennent là toute l'année dans un atelier prêté par monsieur le maire. Et nous exposons une fois par an à l'hôtel de ville au moment à Pâques où nous recevons 500 personnes. Voilà, donc j'aide aussi les adhérentes, les nouvelles qui viennent de rentrer à découvrir la peinture à l'huile ou différentes techniques de peinture. Vous faites un modèle, comment vous reproduisez justement sur une toile à main levée, comment ça se fait? Alors il y a différentes façons de travailler la peinture. Bon, il y a des personnes qui peuvent faire celles qu'elles ont vraiment l'habitude de faire ça spontanément. Mais bon, bien sûr, il est bien aussi d'avoir un support comme celui-ci, où là, je suis allée prendre une photo sur Cambrai et on revient avec notre photo. Bien sûr, on l'agrandit à la façon dont la toile correspond. Mais c'est difficile à expliquer que chacun est différent de différentes prestations que l'on fait. Ça peut être l'acrylique, l'aquarelle, l'huile. Et chacun s'adapte à sa spécialité. Vous, c'est quoi? Moi, c'est tout. C'est l'huile, c'est l'acrylique parce que je donne des conseils à mes adhérentes. Et j'ai fait évoluer dans ce sens.
Thank you.